l'émission de la rédaction. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Après les 13h et Après les 13h spécial 28 mars évidemment. Notre invité est le porte-parole des Iguanes de l'Ouest, Manuel Jean-Baptiste. Bonjour Manuel Jean-Baptiste. Bonjour Monsieur Clark, bonjour à toute la Guyane. La connexion est impeccable, sans problème pour vous? Pour moi ça va. Bonjour, très bien. Bonjour Jessie Xavier à mes côtés pour cette interview. Bonjour Patrick Clark. Bonjour Manuel Jean-Baptiste. Alors Manuel Jean-Baptiste. Bonjour, les mobilisations de mars et avril 2017, de l'avis de beaucoup, n'étaient pas prévisibles, mais tout de même, il y avait des signes. Des mois avant le 28 mars 2017, nous sommes en juillet 2016, une série de coupures d'électricité dans l'ouest de la Guyane va entraîner la création d'un nouveau collectif, les Iguanes de l'Ouest. Rappelez-nous comment est né ce groupe, Manuel Jean-Baptiste. Ce groupe est né suite au ras-le-bol, comme vous l'avez rappelé, suite à différentes coupures d'électricité sur Saint-Laurent et plus généralement de l'Ouest. À un moment donné, la population en a eu assez, a considéré que ce n'était pas normal de subir des coupures incessantes comme celle-là, et donc s'est soulevé, s'est spontanément réuni à la gare routière, et puis le lendemain matin, une réunion a été organisée devant les locaux d'EDF, et puis c'est parti comme ça, de citoyens éclairés qui en ont ras-le-bol, ont décidé de monter ce collectif qui aujourd'hui est une association depuis, par le fait du hasard, le 21 mars 2017, une association, le collectif des Iguanes de l'Ouest. Vous vous connaissiez ou alors c'est vraiment des citoyens qui étaient sur les réseaux sociaux Vous savez, chacun sur ses réseaux sociaux effectivement exprime exprimait sa colère, donc je pense que c'est tout naturellement que nous nous sommes retrouvés et puis que d'un regard on a compris qu'il fallait arrêter, qu'il fallait agir surtout. Et puis j'ai envie de vous dire qu'à Saint-Laurent on a encore cette chance que tout le monde se connaît. Donc oui, on se connaît pour la grande majorité tous. Alors Manuel Jean-Baptiste, très vite, vous vous faites entendre sur toutes sortes de sujets, éducation, santé, énergie, bien évidemment. C'était une évidence pour vous ou est-ce qu'il y a eu des débats pour savoir si vous deviez rester sur votre combat d'origine? Vous savez, il n'y a pas eu grand débat autour de la question parce que nos statuts sont clairs. Améliorer le quotidien du citoyen de l'Ouest. Donc, de par ce statut, on a voulu englober toutes sortes de problématiques qui entacheraient et qui nuiraient au quotidien du Saint-Laurentais et, comme je le dis globalement, le citoyen de l'Ouest. Donc, ça a été l'énergie, c'est l'éducation, ça a été la sécurité. Ce sera toutes sortes de combats qui seront bons à mener pour que le Guyanais de l'Ouest vive un quotidien meilleur. D'ailleurs, des thèmes qu'on va retrouver quelques mois plus tard, hein. Énergie, éducation, santé et insécurité. Effectivement, autour de ce mouvement de mars-avril, il était question de toutes ces problématiques. Nous avons lutté, nous, le collectif des Iguanes de l'Ouest, sur l'énergie. Nous avons accompagné et participé largement autour de la question contre l'insécurité avec les 500 francs dans un premier temps. Et puis, on ne peut pas rester insensible sur les questions de santé et d'éducation. Donc, notre action, elle englobe toutes les problématiques, comme j'ai dit, du citoyen de l'Ouest. Un mot, après bien entendu, nous parlons évidemment de ce 28 mars et des répercussions, mais un mot toujours sur l'origine. Vous avez parlé de cette rencontre à la gare routière, suivie d'une action dès le lendemain. C'était aux alentours de 5 heures du matin avec une action tout de suite forte. Il y a eu des palettes. Alors, on avait vraiment le sentiment que dès le départ, vous étiez près de votre côté. Écoutez, l'ironie du sort fait que à ce moment-là, les Saint-Laurentais ont envie de regarder un match de foot. L'équipe de France qui jouait, si je ne me trompe pas, l'Euro de football. Il ne faut pas toucher au football. Oui, c'est très important parce que c'est ce qui a amené le ras-le-bol, en fait. Donc, spontanément, comme je l'ai dit, la population s'est réunie à l'appel, bien sûr, de certains à la gare routière, afin d'exprimer le ras-le-bol, que chacun puisse avoir la parole. De façon à être d'accord sur la question on en a marre. Même s'il fallait pour ça ériger des barrages, ce qui a été fait très vite également. Effectivement, on aime revenir sur la question des barrages, est-ce indispensable? Mais le passé nous a montré, et l'avenir nous le montrera encore, qu'on obtient difficilement les choses autour d'une table sans qu'il y ait une action populaire forte
Donc les barrages pour nous sont cette action populaire forte auquel nous avons eu recours, et s'il faut encore en avoir recours, on en aura encore recours. Est-ce que pour vous, à ce moment-là, Manuel Jean-Baptiste, pour vous et le collectif des Iguanes de l'Ouest, le constat est évident, il y a 2 Guyanes à plusieurs vitesses, à 2 vitesses, voire 3 vitesses? Mais à l'heure où nous parlons, nous essayons de travailler sur de la cohésion sociale et d'unification du Guyanais et de la Guyane en elle-même. J'aurais aimé vous dire non, mais force est de constater qu'effectivement, et l'accord de Guyane le démontre bien, hein, parce que comme je le rappelle souvent, dans l'accord de Guyane, il y a énormément de points qui concernent l'Ouest. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, l'Ouest est quand même ce secteur qui, par rapport au reste du territoire, est en sous-développement avec les communes de l'intérieur. Et effectivement, il y a des choses à rattraper. Donc nous travaillons là-dessus et nous souhaiterions qu'il y ait une unité guyanaise autour de la question du rattrapage. Dans un premier temps, du retard de la Guyane, mais dans un vraiment premier temps, les communes de l'intérieur et l'ouest de la Guyane. Alors, Manuel Jean-Baptiste, la Guyane se mobilise en mars dernier, donc mars 2017. Les collectifs se multiplient. Le 28 mars, des Guyanais descendent par dizaines de milliers dans les rues de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni ou encore Kourou. On a ensuite parlé de l'esprit du 28 mars. Pour vous, qu'est-ce que c'est? L'esprit du 28 mars, pour moi, c'est l'unité. C'est une Guyane unie qui a marché ensemble à Cayenne et à Saint-Laurent. On aime le dire, la Guyane est de toutes les couleurs. Et à ce moment-là, il y avait une seule couleur, c'est la couleur du Guyanais, la couleur de la Guyane. Et pour moi, l'esprit du 28 mars, c'est ça. C'est la Guyane vent debout contre un système, contre un État, contre un gouvernement qui nous laisse dans la situation dans laquelle nous sommes, dans une situation qui tue le Guyanais, dans une situation où le Guyanais a du mal à se former, à se soigner, à avoir recours au strict minimum, les nouvelles technologies, alors que la fusée décolle en Guyane, l'électricité, alors que nous sommes le territoire à 60%, je crois, si je ne me trompe pas, qui respecte ce qu'on dit des énergies renouvelables. Donc, j'ai envie de dire que c'est ce que je retiens. Une Guyane ensemble, unie, contre un système qui, si on laisse faire, tuera à coup sûr la Guyane. Vous parlez d'union, donc pour ce 28 mars notamment 2017, Manuel Jean-Baptiste, mais certains affirment aujourd'hui que c'était une unité, une union de façade. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, je laisse à chacun le soin d'exprimer sa pensée. Quand on dit des choses comme ça, il faut aller au bout des choses et expliquer, parce qu'on est écouté, on est lu, on est entendu. Quand ça vient de personnes lambda, ok, mais quand ça vient de personnes éclairées, j'attends de ces personnes, donc j'attends d'elles qu'elles aillent en profondeur dans leurs explications, parce que nul ne peut prétendre avoir la science infuse. Alors si nous, de par l'unité que nous prônons et en quelle nous croyons toujours, nous nous trompons, à eux de nous dire en quoi nous nous trompons et à eux de nous faire savoir quel est le bon chemin et la bonne marche à suivre. Mais pour ma part, l'union n'a jamais été un point négatif. Aujourd'hui, nous prônons cette unité. Moi, j'y ai cru, j'y crois toujours. Il y a des événements, il y a des échéances qui ont fait que des personnes se sont divisées. J'entends par échéance, faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu des échéances politiques où on a eu cette impression de division. Aujourd'hui, c'est fini. Nous avons des élus avec lesquels nous devrons travailler, et nous allons travailler. Et je demande et je souhaite que nous soyons unis autour d'un même projet, le projet Guyane et l'avenir de la Guyane. Cela valait donc le coup de se mobiliser, de marcher il y a un an de cela, Manuel Jean-Baptiste? Mais ça vaut toujours le coup de se mobiliser quand il y a des choses qui vont mal, quand il y a des choses qui ne vont pas. Sinon, on baisse les bras et puis on s'avoue vaincu. Je ne pense pas que la Guyane soit ça. Je ne pense pas que le Guyanais soit quelqu'un de défaitiste. Je crois en la force du Guyanais et je dis que tant qu'il faut se mobiliser, on se mobilisera. On avait dit que ce n'était pas un marathon, ce n'était pas un sprint, pardon, c'est un marathon. Le combat ne fait que commencer. Il n'y a eu qu'un an. Je demande aux Guyanais de rester vigilants, de rester mobilisés et déterminés. Alors, on a vu des collectifs se transformer en associations. Vous l'avez dit, vous-même êtes devenu une association l'an dernier. Pourquoi ce choix? Vous savez, on a du mal quand les choses se font de façon spontanée, on forme un collectif afin de s'unir. Mais après, il faut organiser des manifestations, il faut être reçu par des institutions. Et pour ça, il faut un cadre. Et ce cadre,
C'est une association, la 1901. Ensuite, il faut faire des appels à projets. Il faut faire des demandes de subventions parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, on ne peut pas fonctionner sans. Et pour ça, bien sûr, on nous demande est-ce que nous sommes association, est-ce que nous avons un cadre. Donc, c'est tout naturellement que nous sommes devenus association. Vous avez un cadre, Manuel Jean-Baptiste, mais est-ce que les Iguanes de l'Ouest sont toujours composés des mêmes personnes qui étaient là à l'origine? Est-ce que vous avez perdu des membres entre-temps ou vous avez renouvelé votre effectif? Oui, nous avons perdu des membres. L'effectif est en cours de renouvellement. Nous avons perdu des membres parce que certains avaient moins de disponibilité, parce qu'il faut savoir aussi que cet engagement-là se fait sur un temps personnel, sur le temps libre. Et il demande énormément d'efforts. Donc, on peut comprendre que certains n'aient plus le temps d'être membre actif de l'association, d'être membre du bureau de l'association, mais n'empêche que ces personnes répondent toujours présent à l'appel du collectif si toutefois il y a une manifestation à porter et à mener. Alors justement, quelle forme prend désormais cette mobilisation pour vous au niveau des Iguanes de l'Ouest? On peut dire en tout cas que on vous sent moins présent qu'en 2016 lors de votre création, ne serait-ce que par les prises de parole. Donc ça veut dire que vous avez évolué. Quelle forme pour votre mobilisation aujourd'hui? Monsieur Jessie Xavier, je suis surpris de vous entendre vous dire ça, parce que j'ai régulièrement pris la parole sur vos antennes. Oui, c'est vrai, mais par exemple, on avait régulièrement, lors de votre création, des communiqués sur les différents sujets d'actualité, ce qu'on voit moins. Est-ce à dire donc que vous privilégiez d'autres formes d'action aujourd'hui au sein de l'association? Vous avez parlé de médiation, un peu de cohésion. Il y a les opérations coup de poing. Nous avons fait récemment un communiqué sur les zones blanches, ne l'oublions pas. Il y a les opérations coup de poing comme les barrages, mais il y a aussi le travail de fond parce que nous marchons, nous manifestons, mais nous travaillons aussi. Nous savons s'asseoir autour d'une table et discuter. Nous sommes acteurs importants des comités de suivi concernant la sécurité avec les services de la préfecture et donc de l'État. Nous organisons des réunions sur différents sujets. Nous sommes régulièrement interpellés dans Saint-Laurent et nous nous réunissons afin de répondre aux différentes demandes de la population. C'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait dans l'ombre, qui ne se voit pas, mais nous continuons à travailler. Soyez-en sûrs. Manuel Jean-Baptiste, vous avez dénoncé avec d'autres la mise à l'écart du collectif La Guyane décollée lors de l'organisation des États généraux. Est-ce que ça veut donc dire que le fossé s'est agrandi entre le KPLD et notamment la CTG et son président? Écoutez, j'ai envie de vous dire que si fossé il y a, on essaiera toujours de diminuer. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à tous ceux qui écoutent que le problème, il est guyanais, qu'il appartient à tous les Guyanais d'être acteurs de l'avenir de la Guyane. La CTG est ce qu'elle est, le KPLD est signataire des accords et à ce titre, nous devons être conviés à toutes les réunions qui tournent autour de l'accord de Guyane. Le KPLD a été écarté peut-être. Au sein du KPLD, il y a diverses associations qui composent donc ce KPLD et ces associations étaient actives autour des États généraux et c'est là le plus important. Merci Manuel Jean-Baptiste. Je rappelle, vous êtes en direct de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous êtes l'un des porte-parole du collectif de l'association Les Iguanes de l'Ouest, puisque vous échangez de statut aujourd'hui. Et donc, on rappelle votre rendez-vous aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Maroni, voilà. C'est à partir de 15h? À partir de 15h, devant la sous-préfecture, une marche commémorative du 28 mars 2017. Il est important pour nous de marquer cette date afin qu'on ne laisse pas entendre, comme je l'ai déjà dit, que nous avons marché pour rien, que ce mouvement a servi à rien. Donc nous allons marcher cet après-midi et nous allons terminer par un podium artistique, culturel et différentes prises de parole. Voilà. Merci Manuel Jean-Baptiste d'avoir répondu à nos questions. Merci Jessie Xavier. On se retrouve demain pour un prochain numéro d'après les 13h avec notamment un représentant du collectif le Lawa. Merci à Cédric Cavé à la réalisation. Merci également de votre fidélité. À bientôt.